Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui le thème, le shuto. Shuto, blocage du tranchant de la main. Alors, blocage ou attaque. Vous allez voir, on peut s'en servir comme attaque, comme blocage. Généralement, on apprend par la défense, on commence par la défense, pardon, donc shuto, ou des hookés. Tac, le bras fléchi, hein, l'extrémité des doigts, même niveau que l'épaule, sur la ligne d'épaule, rotation pour présenter le tranchant de la main et venir bloquer. Alors, généralement, les doigts joints, moi je les écarte un petit peu, vous verrez, hein, moi mon ressenti est meilleur comme ça, je me sens plus fort au niveau de la main, donc je le place comme ça. Mais bon, si vous êtes débutant, soyez très classique, on respecte bien la technique. Moi, ouais, après par la suite, là, on le fait évoluer, on est donc avec une recherche personnelle, une sensation personnelle, ça vient avec le temps. Alors on y va doucement, donc bras droit tendu, si je me mets légèrement de biais ici, les pieds parallèles, largeur des épaules, nombril de face, main gauche monte à l'oreille, donc paume de main collée à l'oreille. Si je me mets face à vous, le coude au centre et le plus plaqué possible à la poitrine. Alors, en fonction de la musculature, du relâchement des épaules, de la ceinture scapulaire, on sera plus à l'aise que d'autres, ou moins à l'aise. Moi je sais que voilà, c'est pas mon fort. Hein. Donc on essaie de se relâcher au maximum et se placer comme ceci. De là, la main qui est à l'oreille va glisser le long du bras qui est tendu pour venir bloquer comme ceci. D'accord? Ici, boum. Pour l'instant, le bras qui est tendu, je ne le bouge pas. Je pourrais très bien le travailler sans. Je monte à l'oreille, je bloque. Je monte à l'oreille, je bloque. Donc j'effectue bien ma rotation pour présenter le tranchant de la main qui vient bloquer ici. Boum. L'autre qui est détendu va venir glisser le long des flancs pour venir se placer le tranchant de la main légèrement au-dessus du nombril, au centre, comme ceci. Dans la vidéo précédente, on avait vu le quitter le bras au côté, point à la hanche. Là, il va s'arrêter, le bras va s'arrêter ici, donc la main collée sur l'abdomen. Donc si je le fais légèrement de profil, je suis ici, ça donne ceci. Donc le bras qui est à l'oreille va bloquer et l'autre glisse le long des flancs pour venir s'arrêter sur l'abdomen, ici. Et je reviens. 1, 2, 3. Si je le fais face à vous, je suis ici, prenez votre temps, je bloque et je viens m'arrêter ici. Alors vous avez vu, quand la main arrive sur l'abdomen, elle va entraîner les hanches, puisque je vous rappelle hein, que les hanches, dans tout ce que l'on fait, quelle que soit la discipline hein, d'ailleurs, participent au mouvement. C'est elle qui va donner l'efficience du mouvement. Ici, c'est un levier très très puissant, donc on s'en sert. Donc hanche, si on associe tout, hein, les deux hanches, là le bassin. Ici. Essayez de vous relâcher et de faire participer ces hanches. Ok? Donc ça c'est le blocage. Kokutsu. Donc là on va jouer sur une nouvelle position. La dernière fois, la vidéo, vous vous rappelez, c'était Zenkutsu avec un couloir entre mes jambes, une fente avant, jambe avant pliée, jambe arrière tendue, le genou à l'aplomb des orteils, hanche de face, et on passait en position intermédiaire, Nekohashi, pour venir se positionner, retrouver ce couloir entre ses jambes en Zenkutsu. Si je le fais face à vous, donc ça va donner ceci, donc j'ai bien mon couloir, je n'ai pas les deux talons sur une même ligne. J'arrive ici, je passe en Nekohashi. Là, j'annule ce couloir. Puis, je le retrouve quand j'avance. D'accord? Et hanche de face. Alors là, nouvelle position. Je vais me mettre de profil. Hein. Mes pieds vont former un L. Donc, les deux talons collés. Je vais avancer ma jambe avant. Donc, mes orteils regardent sur le côté de ma jambe arrière. Et ma jambe avant, les orteils de ma jambe avant, droit devant moi. Donc, on imagine là... J'ai les deux talons sur une même ligne. Mon poids de corps repose sur ma jambe arrière. Mon genou vient se positionner. Même chose que pour le Zenkutsu à l'aplomb des orteils. Les hanches basculées sur l'arrière et une grosse partie de mon poids de corps, on a coutume de dire 80%, mais bon, hein, approximativement, sur ma jambe arrière. Je place mes pouces à la ceinture et de là, comme pour la position précédente, j'arrive ici en Nekohashi. Donc là, mes jambes sont serrées. J'ai toujours les deux talons sur une même ligne. Et là, je maintiens cette fermeture. C'est-à-dire que je n'ouvre pas comme pour la précédente position,
je reste sur cette ligne. J'avance, je pivote sur mon pied de ma jambe arrière pour venir m'asseoir tout de suite sur cette jambe arrière. Rappelez-vous les hanches, pas sur l'avant, mais plutôt basculer sur l'arrière. Ici, verrouillé. Ok? On regarde de face, si je le fais en reculant, 1, Nikoshi, position intermédiaire, je recule, et je viens tout de suite m'asseoir. Je le refais une fois en avançant, peut-être face à vous. Ici, 1, je continue. Alors je vais reculer un petit peu parce que je ne sais pas si vous allez voir. J'avance. Et je viens m'asseoir sur ma jambe arrière. D'accord? Maintenant, on associe le blocage avec la position. Je vais faire de profil. On se place tout de suite. Jambe gauche devant, jambe droite pliée. Je viens m'asseoir dessus, bras devant. Je marque un temps d'arrêt à la position intermédiaire. Donc la main qui est devant se tend, celle qui est sur l'abdomen monte en préparation. Donc ma jambe qui était derrière passe devant, ici. De là, je continue mon avancée, puis en même temps, je bloque en effaçant mes hanches. Et attention, basculer sur l'arrière. Je fais la même chose en reculant. Je marque un temps d'arrière Nikoshi, le bras qui avait bloqué se tend, l'autre monte à l'oreille. Je recule et je bloque. Après, je peux le faire en un seul temps. Ok? Alors à vous de répéter. Décomposez bien. La suite de la vidéo. Vous allez voir, on va faire du linéaire, du désaxe à chaque fois, donc on complexifie petit à petit la tâche. Linéaire, désaxe, pivot. D'accord? Juste sur les positions. Puis après, donc position 1, juste sur la position Kokutsu, pardon, avec le blocage Shuto. Et après, on va faire des enchaînements un peu plus complexes, où là, on va utiliser le Fudo. Alors là, ça s'adressera peut-être aux gens un petit peu plus aguerris. Je ne reviendrai pas sur la position Fudo Tochi, il faudra revenir sur les vidéos précédentes. Mais les enchaînements seront nettement plus complexes. Et éventuellement, on pourra marier la complexité avec, entre guillemets, les mouvements de base, comme celui-ci qu'on vient de voir, quand on démarre le karaté. Donc on mélange les deux. Ok? Eh ben, bonne séance et puis à bientôt.